J'en viens à un vœu qui concerne les transports publics, porte de Saint-Ouen, porte de Montmartre. La parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais justement, le vœu porte sur une occupation illégale du domaine public. Et ce que disait Pierre Bournazel tout à l'heure, je voudrais vous rappeler quand même, avec lui, avec Pierre Bournazel, tous les vœux et toutes les interventions que nous faisons au Conseil de Paris, porte de Saint-Ouen, porte Montmartre, porte de la Chapelle, les interventions que nous faisons sur la place de la Chapelle, à Château-Rouge. Et oui, monsieur le maire, il y a des habitants qui nous interpellent pour nous dire qu'ils en ont assez de l'occupation illégale du domaine public. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier. Donc le vœu que vous a présenté Pierre Bournazel au nom du groupe est un vœu nécessaire et indispensable parce que ça nous est demandé par les habitants, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je vous rappelle qu'en mai, avec Pierre Bournazel, nous avons présenté déjà un vœu qui porte sur les transports publics, porte de Saint-Ouen, porte Montmartre. Lorsqu'on a des responsables de la RATP qui nous appellent et qui nous disent « merci d'avoir fait ce vœu », parce qu'en effet, il y a des conducteurs de bus qui ont peur, parce qu'ils se font insulter ou agresser et qui ne veulent plus aller servir certains arrêts. Lorsque l'on voit que les habitants du 18e arrondissement, porte Montmartre, porte de Saint-Ouen, nous interpellent en nous disant qu'on en a assez, on a l'impression de vivre dans un quartier complètement isolé, on n'appartient plus au 18e arrondissement, on ne peut plus prendre nos bus comme nous voulons, ils ont le sentiment d'être privés de ce service essentiel pour eux. Ils ont l'impression qu'il y a une déségrégation. Et vous voulez dire à Pierre Bournazel qu'il a eu tort de présenter le vœu contre l'occupation illégale du domaine public? Mais excusez-moi, c'est vous qui n'entendez pas les gens. Lorsqu'au Conseil de Paris, nous vous avons proposé de relayer les demandes des habitants qui veulent utiliser, qui veulent se réapproprier le domaine public en proposant des aménagements urbains. Vous votez contre? Vous votez contre? Je veux parler, par exemple, de l'aménagement que des riverains avaient fait devant la crèche Henri Huchard. Parce que, excusez-moi, ça devient un urinoir pour ne pas dire autre chose. Qu'est-ce que c'est d'autre que de vouloir se réapproprier l'espace public pour ces gens-là? Et comment voulez-vous qu'on ne vous fasse pas des vœux sans cesse pour vous dire que les gens en ont assez? Et de qui s'agit-il? De la classe populaire, des quartiers populaires, de ceux qui ne se vont pas entendre, de ceux qui ont l'impression d'être méprisés, pas entendus. Qui voulez-vous qui parle à leur place, si ce n'est pas nous? Comment se fait-il que le bus 95 ne puisse pas assurer son trajet normal? Comment ça se fait? Parce qu'il y a des gens qui occupent d'une manière illégale le domaine public, l'espace public. Vous pouvez parler comme vous voulez, c'est la réalité. Voilà. Donc le vœu que nous proposons, c'est de prendre les mesures, les dispositions nécessaires afin que soit rétabli dans les conditions attendues par les habitants du quartier Porte de Saint-Ouen, Porte Montmartre, le service de transport public de Paris. Et ça, c'est attendu. Et là, nous attendons des réponses concrètes. Bien, nous allons vous les donner. Mais avant que Félix Bépon ne vous les donne, j'ai dit lors de la cérémonie des vœux ce que je pense de cette façon qui consiste à dire n'importe quoi, mentir, ou en tout cas refuser de voir la réalité telle qu'elle est, et en faire un argument politique. Et je pense que nous avons une responsabilité collective, nous la majorité, mais vous aussi, monsieur Honoré, à cesser de dire n'importe quoi. Et en l'occurrence, excusez-moi, mais sur les aménagements de Huchard, comme sur les aménagements de Binet, comme sur les aménagements de Gérard de Nerval, c'est nous qui les portons avec les habitants. Et donc, je ne sais pas où vous avez imaginé un jour que je puisse m'y opposer, puisque c'est même moi qui ai demandé aux habitants d'y travailler. Et c'est exactement l'inverse de ce que vous voulez dire. Et donc, je souhaiterais, jusqu'aux élections, mais bien après les élections, que vous cessiez
que vous cessiez, ici, au conseil d'arrondissement, et si possible en dehors du conseil d'arrondissement, de, pour dire le moins, déformer les propos qui peuvent être tenus par les uns et par les autres, et les actes qui ont été commis. Et en l'occurrence, s'agissant du problème que vous posez par ce vœu, moi je vous demande, vous êtes un élu, je vous fais cette demande, avant d'écrire des choses comme vous les écrivez, ayez au moins la courtoisie de solliciter ceux qui prennent ces décisions. Et en l'occurrence, mais Félix Bepo vous le dira mieux que moi, les interruptions de service des 2 bus que vous citez à la Porte Montmartre au mois de décembre n'ont rien à voir, monsieur Honoré, et ce n'est pas parce que le Parisien raconte n'importe quoi qu'il est utile de le relayer, n'ont rien à voir, monsieur Honoré, avec la situation, pour autant extrêmement difficile, des ventes à la sauvette. Et il aurait suffi que vous interrogiez la RATP, ou que vous preniez un de ces bus, et que vous écoutiez les messages qui sont portés par les machinistes pour vous éviter le ridicule d'écrire le texte que vous avez écrit. La parole est à Félix Bepo. Oui, mais, merci Monsieur le maire. Et effectivement, il y a beaucoup de choses d'inexactes, pour le moins mensonger, dans ce vœu. Et effectivement, pas uniquement que sur 2 lignes, je vais reprendre toutes les lignes qui passent Porte Montmartre pour être effectivement totalement clair. Concernant la ligne 137 à Porte Montmartre, suite au marché le samedi et le dimanche, comme vous le savez si vous fréquentez le quartier, la ligne 137 est détournée les jours de marché. Officielle. Ligne 81, Porte de Saint-Ouen, on limite la ligne à Navier seulement depuis le 3 janvier 2017, en conséquence de la nouvelle emprise de chantier à la Porte de Saint-Ouen, avec abandon de l'arrêt Hôpital Bichat, donc pas concerné du tout sur les mois précédents. Pour la ligne 60, pas de déviation ou limitation pour le marché des vendeurs à la sauvette, sauf cas exceptionnel. En l'occurrence, ça n'est pas du tout arrivé. Il y a eu 2 grosses déviations en direction de la Porte Montmartre qui ont été générées par la mise en sens unique de la rue du Poteau, direction Porte de Montmartre, et ce, pour des travaux de désamiantage. J'en parlais tout à l'heure lors de la communication sur le tramway. Du 27 juin 2016 au 28 juillet 2016, il y a eu une déviation due aux travaux de désamiantage entre le carrefour Ney-Poteau. Du 30 novembre 2016 au 14 décembre 2016, il y a eu une déviation due aux travaux de voirie du carrefour de la Porte Montmartre. Et à cette occasion, il y a eu donc 4 arrêts non desservis, les arrêts d'Henrémont-Championnet, les arrêts Poteau-Béliard et Porte Montmartre, René Binet également. Donc, M. Honoré, effectivement, comme le dit Éric Lejoindre, si vous étiez renseigné, moi je ne sais pas qui est-ce que vous avez eu à la RATP, hein. Je ne sais pas qui est-ce que vous avez eu, mais visiblement pas les bonnes personnes, parce que ces éléments-là, nous les avons eus de la part de la RATP, nous étions prévenus, et lorsqu'il y a des déviations comme celle-là qui sont mises en place, la mission tramway informe les habitants du quartier de ces déviations, et la RATP fait une information pour parler de ces déviations. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi je relèverai, c'est la dernière chose que je dirais, considérant qu'il est de la responsabilité de la préfecture de police et de la mairie de Paris d'assurer l'égalité d'accès au transport public à toutes les Parisiennes et Parisiens, je vous assure que sur le quartier de la Porte Montmartre, si vous nous dites que la police, la préfecture, la mairie ne travaillent pas ensemble sur tous les sujets que vous évoquez, franchement, là, c'est plus que du mensonge. C'est de la malveillance. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui n'avait pas de raison d'être et qui... Pardon, Philippe Durand voulait prendre la parole, je vais lui donner. Et qui ne vise qu'une chose, en fait, à essayer de rajouter du désordre à la complexité et à opposer les habitants les uns avec les autres. Mais Philippe Durand voulait prendre la parole, donc je la lui donne. Voilà. Oui, monsieur Honoré. Il y a effectivement des problèmes au niveau des bus sur la Porte Montmartre et à ses alentours, mais les difficultés viennent effectivement des travaux du tramway. Ça change régulièrement, etc. Par contre, la bonne information, c'est le Parisien qui peut relayer ces informations. Et moi, je voudrais proposer, si ça se reproduit, qu'on a à nouveau, parce que c'est facile de taper sur le 18e, c'est commun de taper sur les pauvres biffins, c'est facile tout ça. Donc, effectivement,
Quand il y a de la désinformation d'un journal parisien, je proposerai qu'on fasse un vœu à l'ensemble du conseil d'arrondissement que le Parisien, quand il donne des mauvaises informations et qu'on lui demande de les rectifier, le fasse, et que, en amont, il s'informe de la réalité des choses. Je vous proposerai ce vœu. Qui malheureusement risque d'être un tout petit peu pieux. Monsieur Bournazel, un mot, parce qu'on ne va pas rester passer des heures sur ce type de vœux, mais un mot parce que je suis un grand démocrate. Non, je voudrais simplement vous dire que donc Christian Honoré est un menteur, le Parisien aussi, ainsi que la RATP. Bus 95, signature de la RATP. En raison des difficultés rencontrées à la porte de Montmartre suite à la présence de nombreux vendeurs à la sauvette, la ligne 95 sera limitée en direction de la porte de Montmartre sur le boulevard des Maréchaux au 152 boulevard Ney. En conséquence, nous vous informons que le départ pour la porte de Vanves s'effectuera au 152 boulevard Ney. En conséquence, et par ailleurs, les arrêts René Binet dans les deux directions, Poteau-Béliard, Raymond-Championnet, en direction de la porte de Vanves, le terminus de la porte de Montmartre ne seront pas desservis. Signé la RATP avec toutes nos excuses. À quelle Voilà. date, monsieur Bournazel? Décembre. Le 16 décembre. Donc je le tiens à votre disposition. Et donc il ne faut pas traiter les gens de menteurs. Il faut d'abord apprendre à se dire que peut-être dans la contradiction, il y a des élus d'opposition, il y a le Parisien, il y a des journalistes, il y a des habitants, et puis il y a la RATP. Finalement, vous avez encore une fois raison contre tout le monde. En l'occurrence, pas contre tout le monde, puisque nous avons ici évoqué la situation au moment où le marché des bifins entraînait, enfin où le marché de la misère entraînait le sujet. Je demande à voir. En tout cas, ça me surprendrait un tout petit peu, puisque au mois de décembre, le trajet ne devait pas, l'arrêt n'était pas desservi, puisque les déviations étaient déjà en place depuis le mois de novembre. Donc voilà. En tout état de cause, l'essentiel est de ne pas alimenter des choses qui sont absolument fausses, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je voterai évidemment contre votre vœu, et je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.